Hello hello, bienvenue dans un nouvel épisode de News Romance. Aujourd'hui, on va parler mer, on va parler ciel, on va parler de Lorsque mer et ciel se fondent, le nouveau roman de Karina Hall. Puis ça tombe bien parce qu'elle est là et elle va me rejoindre. Allez, c'est parti. Salut Karina, comment ça va? I'm great, how are you? Ça va, merci. Alors Karina, on te connaît pour ta série Le Pacte, l'Offre et le Jeu. Ça s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires en France. Qu'est-ce que ça représente pour toi de commencer une nouvelle histoire? Basically, when I'm writing a new book, I'm just really excited to start something new. It's kind of sad to say goodbye to the old books, but it's like a challenge. I get to know new characters and basically fall in love with them all over again. Alors Karina, on en parlera plus tard dans l'émission, mais c'est vraiment un regard neuf que tu apportes avec ce roman sur l'émancipation d'un homme qui part retrouver une femme dont il est tombé amoureux dans un autre pays. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais prête à faire par amour? For me, I would travel to find someone, definitely. I believe it happens and it inspires my books and I would totally do it. Merci d'avoir répondu à ces questions. Maintenant, on va passer à notre premier jeu, le pitch. Allez, maintenant on va jouer donc au pitch. Karina, je vais te lire 3 pitchs de 3 romans différents, vous commencez à connaître le jeu, et toi tu as juste à deviner de quoi il s'agit, ok? Premier pitch. Une jeune fille fait un rêve où elle se voit mère de famille avec le copain de sa meilleure amie. Un futur impossible à imaginer pour elle. Mais peu à peu, elle va commencer à agir comme dans son rêve et se rapprocher du copain de sa meilleure amie. That's a very interesting topic, but there's only one person who handles that topic very well. I would have to say Tarryn Fisher, Le Songe. Parfait, et tu l'as lu? Of course, bien sûr. Perfect. Allez, deuxième pitch. Une très bonne élève va passer un accord avec la star de l'équipe de hockey qui a de mauvais résultats en maths. Elle lui donne des cours et en échange, il l'aide à séduire le quarterback star du lycée. Un accord dangereux, on s'en doute. I think that has to be The Deal by Elle Kennedy. Yeah! Troisième pitch. Un jour, deux jeunes de 20 ans ont une aventure sans lendemain. Mais le jour où la jeune femme retourne en Nouvelle-Zélande, lui décide de tout plaquer et de la suivre là-bas pour un voyage inoubliable. I think it's Where Sea Meets Sky by moi. Ah yeah! Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce roman? Where Sea Meets Sky is about Josh Miles. He's a very handsome 20-something artist from Vancouver, Canada. And he ends up meeting a girl called Gemma at a party, a Halloween party actually. And they don't fall in love, but they have hot sex. And the next day she leaves and goes back to New Zealand, and he becomes quite infatuated with her that he actually goes to New Zealand to track her down. Not in a stalkery way, but, you know, in a way that's acceptable. And he goes there and he just shows up basically at her workplace, and they end up traveling around the islands together and falling in love, but also falling out. And it's a book that means a lot to me. I love New Zealand. I went to school there, so it was great to actually write about it. Alors c'est un roman qui se concentre sur des jeunes qui ont 20 ans. Qu'est-ce que tu penses toi de la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ces personnages agiraient de la même façon s'ils avaient 10 voire 20 ans de plus? I think that people get a bit more set in their ways as they get older, but I also think that people at the same time they're more financially stable, they're more curious maybe about the world. I think for sure, but it depends on the people because you just have to have an adventurous heart basically. De nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui partent comme ça, notamment en Nouvelle-Zélande, avec juste un sac à dos. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as déjà fait? Oh oui, yes, a lot. When I was 18, I went by myself to Australia and New Zealand actually for 6 months. But it was great because that, you know, I'm from Canada and our native language is English, and so at that age, going into an English-speaking country it felt safer and easier. Merci Karina pour ces réponses. Maintenant, on va passer au prochain jeu qui s'appelle What Comes Next. What Comes Next, c'est super simple, Karina. Je vais te lire une histoire et toi, t'as juste à compléter, ok? Ok. Allez, on commence. Tu rencontres quelqu'un de formidable qui te fait rêver. Il veut partir avec toi. À la destination que tu voudras pour un voyage inoubliable. Tu décides alors de partir. Tahiti. I've never been, and it's expensive. I like that. Une magicienne vient te voir. Elle peut te transporter dans l'époque de ta vie que tu souhaites. Après avoir bien réfléchi, tu décides de retourner... I would say 2 weeks ago, so I could have finished my book before I came here. So I wouldn't be writing while I'm on vacation. Tu décides de tout lâcher, de partir loin de ta vie actuelle. Mais évidemment, tu ne peux pas prendre beaucoup de choses, ni partir avec n'importe qui. Pour ce voyage sans retour, tu pars avec... I would leave with my husband and my dog. And I would take
my computer so I can keep writing, my phone so I can keep in touch with people, and my entire closet. Merci beaucoup, Karina. On va passer au portrait chinois. Alors, le portrait chinois, Karina, c'est hyper simple. Je te dis par exemple, si tu étais un poète, tu serais Edgar Allan Poe. une pièce de théâtre, Death of a Salesman, because I sell a lot of books. un animal marin, A dolphin, because they're always smiling, even when they're not happy. une couleur, Orange. une forme. Bug. A shape? You mean like a rectangle? A hexagon. Un film. Jurassic Park. Oh yeah. Une période de l'histoire. The 1950s, because I love classic Hollywood, and that's basically when it was really coming into its own. Une arme. A knife. Pourquoi? And quick and sharp. Ok. Si tu étais un jour de la semaine. Friday, because it's... TGIF. Yes, and everyone's excited to see you, and you're full of possibilities, but you're not disappointing yet. Merci Karina pour ces réponses au portrait chinois. Maintenant, on va passer aux writing tips. Alors, quand tu écris, comment est-ce que tu travailles? C'est le moment de nous donner tes conseils de pro. I went to school for screenwriting, so basically everything I learned there was just a lot of emphasis on form and plot. I think of the story and then I work really hard to plot it out first by 3 acts, and then I break it down chapter by chapter and scene by scene within chapter. But then I write really fast because everything's kind of already written before I actually kind of fill it in. Alors, t'es très organisée en fait. Only with writing, with my life is a mess. Okay. Où est-ce que tu trouves l'inspiration? A lot of my inspiration comes from music. When I'm writing and I'm really listening to a song that gets me really emotional, I can be like crying and then I can finally feel it. But then when I'm done, of course, I'm like, is anybody else going to feel anything for this? Or is it just me because I was listening to the music? But it works. Bah, c'est l'essentiel alors. C'est quoi la chanson qui te fait pleurer comme ça? It's actually a song, it's part of the Inception soundtrack. So Ah, it's Hans Hans Zimmer. Zimmer. Yes, Time. I love that every time it comes on, I'm just like, yeah. So I put that on when I really need to feel the feels, and then I'm just a mess. Si tu avais un seul conseil à donner à un auteur, ce serait quoi? I would say don't give up. That's because it's easy to give up. Merci Karina. On va passer à Kiss, Kill and Marry. C'est le moment de passer à Kiss, Kill and Marry. Ça, c'est mon jeu préféré. Je vais te nommer 3 personnes. Tu vas me dire qui tu embrasses, avec qui tu te maries et qui tu tues. Alors, les 3 premiers sont tous néo-zélandais. Russell Crowe, Lorde et Peter Jackson. This is very hard. Okay, I like Lorde, but I would kill her, and I would probably marry Peter Jackson because my sister actually worked with him, and he's a very nice man. So I know he would be good in marriage. But I would definitely fuck Russell Crowe because he's hot as hell. C'était Kiss, hein, mais bon, c'est pas grave. I was remembering the other version of the game. Alors, le deuxième, attention, Dora l'exploratrice, James Bond et Mickey. I would kill Dora the Explorer because she's kind of annoying. I would marry Mickey Mouse because he seems like a nice mouse. And I would kiss James Bond. Mais quel James Bond? Daniel Craig. Le troisième trio, Joshua, Gemma et la Nouvelle-Zélande, parce que oui, la Nouvelle-Zélande, dans ton livre, c'est un peu un personnage. I would say I would kill Gemma. I like her, but I mean, I gotta do something. I would marry New Zealand because I love that country. And I would kiss Josh and do more. Merci Karina. Voilà, News Romance, c'est fini pour aujourd'hui. Karina, est-ce que tu as un petit mot à dire à tous ceux qui nous ont regardés? Just big merci beaucoup for reading. I love you guys. I love France like so much, and I come back every year even if I'm not invited. And so, thank you for having me, and thank you for reading. Super, bah écoute, moi je serai là, hein, tu seras pas toute seule, au moins en France. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, n'hésitez pas, partagez, mettez des petits pouces, mettez des commentaires, et salut, salut! Bye bye! Au revoir!